Emmanuel Ducrot du journal de l'Opinion, c'est à vous. Le Parti communiste, Emmanuel, tenait congrès ce week-end à Marseille. Le secrétaire national sortant, Fabien Roussel, a été réélu hier avec plus de 80% des voix. C'est presque un plébiscite. C'est pas exactement une surprise malgré son score rikiki de 2,3% à la dernière présidentielle. Fabien Roussel a réussi à s'imposer dans la NUPES comme une sorte d'anti-Mélenchon, l'image en positif du leader de la France insoumise. Alors, on connaît son slogan, il promet les lendemains qui chantent, comme au bon vieux temps, Fabien Roussel. Oui, Fabien Roussel, c'est l'homme qui, à la tribune du congrès du PCF, exhorte à construire un nouveau front populaire pour bâtir ensemble une France libre, forte et heureuse. Ça n'a l'air de rien, mais ça tranche avec le reste d'une gauche doloriste, décroissante, qui se félicite lorsque la France s'autodétruit. Ce discours sur les jours heureux, il a disparu des partis qui composent la NUPES. D'ailleurs, Fabien Roussel estime que l'alliance post-présidentielle NUPES est dépassée et il voudrait l'élargir vers le centre-gauche. C'est quand même pas banal pour un communiste. Est-ce que c'est pas un peu la mauvaise conscience de la gauche française, Fabien Roussel ? Oui, pour chacune des composantes de la NUPES, c'est un Jiminy Cricket. Aux écolos pénitents et qui tensent les Français sur leur barbecue, il rétorque côte de bœuf, convivialité et terroir. Ça lui vaut évidemment le qualificatif de beauf, évidemment le qualificatif de facho, mais personne pour voir que ce discours résonne plus sûrement dans les classes populaires que le mantra bio, quinoa, tofu. Il a aussi le culot de défendre une agriculture forte, le nucléaire. Il ne donne pas dans les délires woke. Heureusement, chez ELV, les sorcières lui préparent déjà des potions pour le désenvoûter. Alors, du côté des socialistes aussi, Fabien Roussel, il a regardé de près parce qu'il leur, quelque part, donne des leçons d'insoumission. Et quand il s'écrit en ouverture du congrès du PCF, mêlez-vous de vos affaires à l'adresse de LFI, c'est un peu comme s'il exhortait Olivier Faure à relever la tête et à se rebeller un peu, plutôt que d'être le doigt sur la couture du pantalon tremblant devant Mathilde Panot. Être dilué dans la masse, ça n'est pas la tasse de thé de Fabien Roussel. Alors, c'est aussi le caillou dans la chaussure de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, Fabien Roussel. Communiste, sans aucun doute, mais un communiste qui n'a pas perdu de vue les fondamentaux économiques. Avant de partager les richesses, il faut les créer. Roussel, c'est le défenseur d'une France populaire, industrielle, industrieuse, attachée au travail. Concept devenu gros mot dans la bouche des militants LFI qui préfèrent le droit à la paresse. Une vision du monde qui n'est pas gangrénée par le simplisme agressif et la pensée magique. Fabien Roussel rappelle que le bazar fait surtout souffrir les pauvres. Il affiche des valeurs laïques et républicaines quand LFI joue avec les communautaristes. Donc il cultive sa différence au sein de la NUPES, mais bon, il en est quand même le petit pousset quelque part. Le groupe communiste à l'Assemblée, la gauche démocrate et républicaine, c'est 22 députés, 3 fois moins que les insoumis, mais qui osent mettre des coups de marteau dans le glacis insoumis qui vitrifie la gauche. J'ouvre les guillemets. Nous appelons à aller plus loin que l'union construite au lendemain de la présidentielle, dit Roussel. Ça a l'air d'être une main tendue. Ça n'en est pas une, parce qu'il ajoute « Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut changer l'eau du bain de temps en temps. » Comprendre, j'en ai ras-le-bol d'être le marchepied de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est presque une déclaration de guerre. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal de l'Opinion, et votre chronique à retrouver d'ailleurs en vidéo sur le site de l'opinion.fr.